Frères et sœurs en Christ, nous sommes mercredi 11 janvier 2023 et Christus Vivit Hebdo est heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Les titres. Lancement de l'année pastorale à la paroisse Saint-Justin de Tchonk, dimanche dernier 8 janvier. L'abbé Guy-Noël Kwakam Tchanda et ses soins sont officiellement entrés dans la vigne du Seigneur pour cette année pastorale 2022-2023. C'était à l'occasion de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur. L'envoi en mission des agents pastoraux au cours de cette messe était le signe concret qui matérialisait ce lancement. Plus de détails dans ce journal. Le dimanche 1er janvier, l'Église catholique universelle fêtait la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, celle que le pape François qualifie comme étant source d'espérance et de vraie joie. Ce fait proclamé par l'Église tout entière est très souvent contesté par les autres confessions religieuses chrétiennes. Pourquoi et comment l'Église catholique a-t-elle pu déclarer Marie Mère de Dieu? Quel est le rôle de Marie dans la foi catholique? Dans ce journal, le Père Pierre Mboumé, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Tchonk, nous fait une catéchèse sur ce sujet. Nous écouterons également quelques chrétiens catholiques témoigner des merveilles de la Sainte Vierge Marie et son rôle essentiel dans le vécu de leur foi. Les développements, c'est dans la suite. Bonsoir. Dimanche dernier 8 janvier, les fidèles chrétiens de la paroisse socio-territoriale Saint-Justin de Tchonk, sous la houlette de leur nouveau pasteur, l'abbé Guy-Noël Kwakam Tchanda, ont saisi l'occasion de la solennité de l'Épiphanie du Seigneur pour lancer officiellement l'année pastorale 2022-2023. C'était au cours d'une messe co-célébrée avec le père Michel Kouam, en visite de courtoisie dans cette paroisse en majorité estudiantine. Les détails, c'est au micro de André Kanta. C'était une messe dont la durée témoignait le grand enjeu. Il faut bien ménager sa monture pour aller plus loin. C'est officiellement dimanche dernier, 8 janvier, que le train pastoral de la paroisse Saint-Justin a quitté la crèche pour entamer dans la proximité avec le Christ le voyage vers Dieu, voyage dont le seul chemin est l'autre, le frère, la sœur. La paroisse Saint-Justin est ainsi entrée de plein pied dans le projet pastoral diocésain initié par le pasteur propre de Bafoussam, Monseigneur Paulon Tchikené, projet qui appelle tous les fils et filles du diocèse de Bafoussam, laïcs, prêtres et consacrés, à vivre dans la proximité. Il s'agit pour chacun de sortir de soi pour aller à la rencontre de l'autre. La solennité de l'Épiphanie constituait ainsi le contexte idéal pour lancer une année pastorale de proximité. Les mages venus d'Orient n'ont-ils pas généreusement pris le risque de sortir d'eux-mêmes pour aller à la rencontre des autres? Au bout du chemin, ils ont rencontré le Christ, le roi des rois. Le curé de cette paroisse déplore le retard accusé par ce lancement, un retard qui était lié au double statut de cette paroisse socio-territoriale dont le planning est notablement influencé par le calendrier académique. Cependant, le père Guy-Noël Kwakam Tchanda, nouvellement arrivé dans cette paroisse, attend impatiemment que les fruits de ce lancement tiennent à la promesse des fleurs. Les agents pastoraux envoyés en mission auprès de leurs frères et sœurs doivent chacun, en s'appuyant sur la grâce de leur sacrement de baptême et de confirmation, aimer et servir, et entraîner tous les autres membres de la communauté à aimer et à servir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été envoyés pour se faire servir, mais pour servir et donner leur vie en rançon pour la communauté. Ça a été un peu long, mais il s'est agi pour nous d'entrer dans le projet pastoral que l'évêque de cette ça m'a voulu mettre sur tout le monde, axé sur la proximité. La proximité avec Dieu, avec les frères, avec la communauté, avec l'Église. Et aujourd'hui, c'était effectivement donner à chaque niveau de pastoral plus ou moins sa feuille. Comment est-ce que les personnes qui sont responsables dans la communauté peuvent accompagner le projet pastoral de la paroisse pour que tous les fidèles puissent entrer dans cet esprit, en sachant que l'autre n'est plus un obstacle, mais l'autre est le chemin
qui me mène à Dieu. Cela appelle à la responsabilité, cela appelle à la solidarité, à la charité, et surtout se rendre compte qu'on ne marche pas seul, que Christ est au milieu de nous et puis nous montable. Tout ce que j'attends, c'est quoi? C'est rien. Nous sommes des baptisés, nous sommes confirmés dans l'Esprit Saint, donc chacun a reçu du Seigneur dans ces sacrements constitutifs de l'Église initiale. Chacun est capable de s'appuyer sur son sacrement de baptême de la confirmation pour effectivement donner le témoignage que le Seigneur attend de lui, sans que ce soit nécessairement que ça vienne du prêtre, que ça vienne de l'évêque. Non. Je pense que le Seigneur a mis dans chacun d'entre nous des dons. L'année pastorale, c'est effectivement le moment où chacun essaie autant que faire se peut de faire valoir les dons de l'Esprit Saint qu'il a reçus. Le père Michel Kouam, patrologue, professeur émérite de l'Université catholique de l'Afrique centrale, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction à l'issue de cette messe qu'il a principalement et fièrement présidée dans cette paroisse de Jouvence. En deux mots, je suis passé, le curé a été gentil, j'ai célébré et je vois que c'est une paroisse qui a par son curé un sens du management, c'est-à-dire d'organisation et de promouvoir le leadership en Église. Je ne peux qu'encourager cela et souhaiter longue vie et long vent à la paroisse. Puisse le Seigneur donner la force de son esprit à tous ses agents pastoraux afin que chacun sache demeurer connecté à lui durant toute cette mission et pour la vie éternelle. Précisons en plus qu'au cours de cette messe, les catéchumènes de première année ont été accueillis en catéchuménat par la communauté. Au cours de ce rituel, ces prosélytes qui ont entendu parler du Christ ont manifesté le désir de le suivre en comptant sur le soutien et l'encadrement de cette communauté justinienne, qui s'est elle aussi engagée devant le Seigneur à aider ses catéchumènes à rencontrer le Christ, à l'aimer et le servir, ce par leur exemple de vie et leur proximité. Rappelons que le 29 janvier prochain, le père Guy Noël Kwakam Tchanda, curé de la paroisse Saint-Justin de Tchonk, nouvellement nommé par Monseigneur Paul Lontikoni, évêque du diocèse de Bafoussam, sera officiellement installé par le vicariat général. À cet effet, les membres de la communauté catholique universitaire sont appelés à venir nombreux lui réserver un accueil chaleureux. La Sainte Vierge Marie a été proclamée et reconnue au Concile d'Éphèse en 431 comme la Mère de Dieu. Cette affirmation de foi de l'Église catholique n'est pas souvent comprise par ses propres fidèles et encore moins par les chrétiens des autres confessions religieuses. Pourquoi l'Église affirme-t-elle depuis plus de 15 siècles que la Sainte Vierge est la Mère de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie pour la foi chrétienne? Quelques chrétiens partagent dans ce journal leur expérience de vie et de foi sur la Vierge Marie. Je ne saurais vraiment quoi dire parce que Marie pour moi c'est un soutien quand je n'en peux plus. Quand c'est plus fort que moi, c'est elle que j'interpelle. Et comme on ose le canard, elle de sa prière, pas vraiment. Dans les tribulations, dans les afflictions, dans les déceptions, c'est Marie que j'interpelle. Donc je ne peux pas me lever sans d'abord confier ma journée sur son intercession. C'est la première des choses que j'ai à faire. Elle intercède pour moi auprès de son Fils. Grâce à Marie, je sais que mes prières vont tout droit au Père. J'ai fait la Légion de Marie dans moi. Je fais partie d'un groupe marial. Oui, j'ai fait la Légion jeune. J'ai fait la Légion adulte aujourd'hui. Je sais qu'elle est ma médiatrice auprès du Père. Ce qu'elle représente pour moi, c'est en fait une mère aimante, un modèle pour toutes les mamans du monde, mais c'est aussi pour moi véritablement un pont qui me mène vers son Fils Jésus-Christ. Petite expérience, c'est que vraiment
dans ma vie de jeune homme, j'ai toujours interpellé la Vierge Marie, j'ai toujours supplié la Vierge Marie de m'aider à cheminer selon la volonté du Christ. Et je peux dire que Marie, c'est une maman fidèle qui accorde en fait toujours ce qu'on lui demande. Écoutons à présent l'abbé Pierre Mboumi, vicaire à la paroisse Saint-Augustin de Tchonk, sur la genèse de cette appellation de Marie et sur son sens dans la foi chrétienne catholique. Je remercie Christus Vivit TV de me approcher pour cette question, oui, qui est digne d'intérêt, n'est-ce pas, pour tous les croyants et pour toutes les personnes qui recherchent de l'information, de la bonne information, de la culture. Pourquoi l'Église dit-elle que Marie est la mère de Dieu? Cela procède d'abord de l'annonce de l'ange à Marie. Donc, alors que Marie était une jeune fille qui était en plein fiançailles avec Joseph, et qui était encore là, de son côté, dans sa famille, elle a reçu une visite inhabituelle, celle de l'ange Gabriel, qui lui est apparu chez elle, et qu'elle a salué en disant « Je te salue, comblée de grâce ». Et l'ange lui a beaucoup parlé, et parmi les choses que l'ange a dit, il a dit tu as trouvé faveur devant Dieu, sois heureuse, parce que tu vas concevoir et enfanter un fils. Ce fils sera grand, il sera appelé fils de Dieu. Il héritera du trône de David, son père, et son règne n'aura pas de fin. Voilà certaines choses assez claires et précises que l'ange a communiquées à Marie. Et lorsque nous y portons notre attention, nous comprenons que ce fils que Marie va enfanter n'est pas un fils comme les autres, un fils qui va régner, et surtout dont le règne n'aura pas de fin. Un règne qui n'a pas de fin, c'est un règne divin, tout simplement. C'est divin, parce que nous savons tous, de mémoire historique, que tous les rois les plus puissants que le monde a connus sont des rois qui ont eu leur fin, et dont on parle au passé, plus ou moins. Mais voilà un règne qui n'aura pas de fin, et nous pouvons constater, témoigner même aujourd'hui, que depuis plus de 2000 ans que Jésus est apparu, Jésus continue de régner. Son règne n'est pas encore pris fin. Il n'a pas pris fin. Donc déjà, ça nous a fait comme ça nous montre que le fils de Marie, comme l'ange l'a dit, est fils de Dieu. Et si le fils de Dieu est Dieu, naturellement. Voilà, le petit du lapin est lapin, le petit de la vache est vache. Le fils de Dieu est Dieu, tout simplement. Et est-ce que c'est seulement une affaire qui s'est passée au niveau de Marie? Non. Parce que Marie a demandé comment ça va se passer puisque je suis vierge. Et l'ange lui a répondu clairement que oui, tu as raison de poser cette question. Et comment est-ce qu'un être humain pourrait-il enfanter le Fils de Dieu? Alors l'ange a clarifié la situation en disant que l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, va reposer sur toi. Il va te couvrir de son ombre. C'est une expression spéciale à approfondir, à découvrir et à approfondir. Il a couvert de son ombre. Et Marie a dit que tout se passe comme Dieu le veut, que tout se passe pour moi selon la parole du Seigneur. Et donc, l'Esprit Saint est intervenu, et Marie a conçu sans connaître aucun homme. Et donc, Marie a conçu du Saint-Esprit. Autrement dit, Marie a conçu de Dieu lui-même. Il a donc enfanté l'enfant de Dieu. Et voilà pourquoi on dit que la naissance de l'enfant de Marie est un mystère. Et ce mystère s'appelle le mystère de l'incarnation. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la conception, de la mise au monde d'un enfant, mais il s'agit de
la conception et de la mise au monde d'une personne qui existait déjà, le Fils de Dieu. Parce que Saint Jean va nous expliquer que au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, depuis le commencement, c'est-à-dire le commencement de Dieu, c'est-à-dire un commencement qui n'a pas de commencement. Le commencement divin, Dieu est éternel, il n'a ni début ni fin. Et pour parler de façon compréhensible à l'être humain, Jean a dit, au commencement était le Verbe de Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Alors, et il dit que, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Donc, le Verbe s'est fait chair, ça veut dire que le Verbe de Dieu, le Fils éternel de Dieu, qui existe auprès de Dieu de toute éternité, il s'est incarné en la Vierge Marie suite à cet événement qui a été acté par la visite de l'ange à Marie. Voilà pourquoi nous, les croyants, reconnaissent que Marie est la mère de Dieu, c'est-à-dire que mère du Fils de Dieu, mère de Dieu. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment.